Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons revenir donc sur tous les candidats qui se sont présentés, tous les noms des shortlists pour remplacer Xavi, donc le 30 juin 2024. Donc comme vous le savez, Xavi a annoncé lors d'une conférence de presse d'après-match contre Villarreal qu'il allait donc quitter son poste d'entraîneur à la fin de la saison. Évidemment, on n'exclut pas un départ anticipé en cas de mauvais résultats dans le futur proche. Donc évidemment, cela veut dire une élimination en huitième de finale de Ligue des Champions ou autre, on n'exclut rien. Mais en tout cas, pour l'instant, il est prévu qu'il reste jusqu'à la fin de la saison. Donc on a appris notamment que les joueurs étaient vraiment déçus de cette décision, qu'ils ont tenté de le faire changer d'avis lors de l'entraînement qui s'est déroulé hier. Mais Xavi a pris sa décision, elle est immuable, il ne changera pas. Et donc évidemment, c'est un gros coup derrière la tête des supporters du Barça qui ont connu l'époque de Pep Guardiola, évidemment comme coach, avec Xavi en maestro de l'équipe. Et donc, une grosse déception parce qu'on avait tous des attentes. Évidemment, le contexte était difficile, on ne va pas le nier, mais on attendait quand même beaucoup plus de jeux, on ne peut pas le nier, ça c'est clair. Pour en revenir donc aux noms qui sont sortis par la presse, on va essayer de faire le tri et vous dire à peu près les noms les plus crédibles. Évidemment, on le savait, pour ceux qui nous suivent depuis le début, eh bien, en 2020-2021, à peu près avant l'arrivée de Xavi, Laporta avait des préférences, notamment pour Mikel Arteta, notamment pour Hansi Flick, avant qu'il choisisse finalement la sélection allemande, on était arrivé un peu tard. Bref, il y a quelques coachs qui reviennent et leur nom est parmi la shortlist du Barça. Donc on va essayer de vous les évoquer un par un. Donc il y a Imanol Alguacil, le coach de la Real Sociedad, un très bon coach avec cette équipe de la Sociedad qui fait bien jouer son équipe, mais encore une fois, coach de Liga avec très peu de référencement, très peu d'expérience. En Ligue des Champions, il a commencé à jouer cette saison avec son équipe. En Liga, c'est toujours compliqué. Les dernières années, même cette saison, les résultats en Liga, je les trouve bof par rapport à l'effectif qu'ils ont. Donc c'est un coach référencé pour le championnat d'Espagne, même si les résultats ne sont pas top par rapport à une équipe comme la Real Sociedad, qui derrière l'Athletic Club par exemple, et en Ligue des Champions, pas beaucoup d'expérience. Mais bon, il fait partie de la shortlist du Barça selon les médias. Il y a également donc autre nom qui a été cité par les médias catalans, il s'agit de Michel, le coach de Gérone, évidemment une équipe qui joue très bien au football, déjà l'année dernière, cette saison aussi. Mais encore une fois, pas beaucoup d'expérience, pas d'expérience au niveau européen tout court pour Michel. Je pense que continuer là-bas, pour lui, ça ferait sens. Même si le président de Gérone a dit que si Michel demandait à partir, il le laisserait partir gratuitement. Donc là aussi, on n'exclut rien, il fait partie de cette shortlist pour devenir coach du Barça. On exclut déjà Jürgen Klopp, pour ceux qui le veulent. Jürgen Klopp va se reposer la saison prochaine, il l'a annoncé. Pas de sélection, pas de club anglais également, ça c'est également à préciser. Donc Jürgen Klopp va se reposer la saison prochaine, il en a bien besoin. C'est pas pour aller dans un environnement aussi toxique que la presse catalane, que l'environnement catalan, etc. Donc on exclut Jürgen Klopp, même si beaucoup le voulaient. On exclut également Pep Guardiola, qui est en poste à City, qui n'a rien. À chaque fois, il le dit, mon club de cœur, c'est le Barça, c'est normal, il a été formé comme joueur là-bas. Comme coach, il a commencé à Barcelone avec l'équipe B, mais on l'exclut parce que environnement City idéal, City Group, il n'a rien à gagner à aller à Barcelone, même si beaucoup de supporters, dont moi, auraient voulu que Pep se sacrifie entre guillemets pour aider son club de cœur. Eh bien, il ne le fera pas. Avec le salaire en plus qu'il touche, je ne le vois pas baisser son salaire par 8 par exemple pour aller à Barcelone. Donc on exclut également Pep. Luis Enrique est très peu probable, même si on lui a posé la question en conférence de presse hier, il a exprimé le fait qu'il n'y avait pas de commentaires à donner par rapport à cela. Donc on exclut également Luis Enrique. Même si je ne l'exclus pas totalement Luis Enrique, mais il est avec le PSG, un projet qui vient de naître, où Nasser Al-Khelaifi donne toutes les clés à Luis Enrique, donc un projet assez long, je pense pas qu'il va partir. Même s'il y a des mauvais résultats, je pense qu'ils vont lui faire confiance. On exclut aussi Luis Enrique de cette course. Ensuite, d'autres noms. Hansi Flick, coach de la sélection allemande jusqu'à il y a très peu, remplacé par Nagelsmann. C'est un coach qui plaît beaucoup à Laporta, qui le voulait déjà il y a quelques temps avant qu'il choisisse la sélection allemande. Donc ça, c'est également un point à noter. On se rappelle de son époque au Bayern Munich avec la victoire en Ligue des Champions.
coach respecté, coach expérimenté, qui a tout connu avec la sélection allemande, puisque c'était l'assistant de Joachim Löw, mais qui a eu du moins bien également en fin donc de son parcours avec la sélection allemande, avec la Coupe du Monde. Les derniers parcours n'étaient pas bons, donc ça aussi c'est à noter. Mais il fait partie de cette shortlist. Pour reprendre le poste, ça reste un coach expérimenté, qui connaît la Ligue des Champions, qui a gagné avec le Bayern, donc on le met également de côté, même si c'est quelqu'un qui est très aimé par Laporta. Je ne l'écarte pas. Ensuite, tu as Nagelsmann, qui est en poste avec l'Allemagne. On le sait, son parcours à Leipzig, à Hoffenheim, au Bayern Munich, c'est un coach qui fait qui fait bien jouer ses équipes, mais elles prennent trop de risques, un peu trop jeune également peut-être dans la maturité, ces équipes, mais ça reste un très bon coach, très jeune. Je ne le vois pas non plus venir à Barcelone, puisqu'il y a l'Euro à jouer avec la sélection allemande, même si on le sait, le contrat se termine après l'Euro, donc théoriquement, après l'Euro, il pourrait signer où il veut. Je ne l'exclus pas totalement, mais je serais très surpris que le Barça choisisse Nagelsmann, même si Laporta est très fan de cette voix allemande et il l'a déjà contacté par le passé. Donc ça, c'est un point également à noter. Nagelsmann, Hansi Flick sont des coachs allemands qui plaisent beaucoup à Laporta. Ensuite, tu as Mikel Arteta. Mikel Arteta qui est à Arsenal, qui est un coach aimé par Laporta, mais il l'a déjà dit plusieurs fois, même pendant la campagne présidentielle, que son coach numéro 1 était Mikel Arteta. Mais Mikel Arteta est à Arsenal dans un projet qui fonctionne plutôt bien après beaucoup de temps dans une difficulté certaine. Je ne vois pas Arteta quitter Arsenal, même si un média catalan hier s'est exprimé sur le fait que Arteta allait demander en fin de saison à partir. Je serais très surpris que cela arrive. On n'exclut pas donc dans le cas où Arteta décide de partir d'Arsenal, je ne l'exclus pas. Mais aujourd'hui, il est coach d'Arsenal et je ne vois pas de raison objective pour lui de quitter Arsenal. Donc, on le garde quand même dans cette liste, mais je serais très surpris pour le court terme qu'Arteta vienne à Barcelone. Ensuite, d'autres noms. De Zerbi, le coach de Brighton, un très bon coach, on le sait, mais encore une fois, il peut y avoir des doutes concernant le fait qu'il y ait certains matchs avec son Brighton qui joue très bien au football, mais qui prend beaucoup de buts. Dans des gros matchs, il est capable de gagner contre des gros, mais de prendre également des grosses déculottées. C'est un coach qui donnait des cours à la Masia, qui a donné des cours donc plusieurs fois, qui est connu, qui est respecté, et qui a quand même une certaine facette tactique qui est indéniable. Donc je ne l'exclus pas, il fait partie de cette liste, même si Brighton a fixé une clause libératoire à 10 millions d'euros pour lui. Donc c'est quand même assez élevé, et je sais que Deco l'apprécie particulièrement. Donc on a cité Mitchell, Alguacil, Arteta, De Zerbi, Hansi Flick, Nagelsmann. On a écarté d'autres coachs comme Luis Enrique, Klopp ou encore Pep Guardiola. Donc beaucoup de noms sont cités pour remplacer Xavi. Il y a également Rafa Marquez, qui est le coach de l'équipe B. Je vois mal Rafa Marquez venir en juin. Si Rafa Marquez devenait le coach, je pense qu'il serait le coach actuellement. Je pense que la décision n'a pas été prise pour remplacer Xavi aujourd'hui, parce que Rafa Marquez n'est pas prêt. Il a eu des propos également, je trouve, pas très élégants, quand on lui a posé la question il y a 2 jours. Que pensez-vous du remplacement de Xavi ? Il a directement dit que lui était prêt pour reprendre sa place. Pas très élégant de la part de Rafa Marquez. Donc, en plus de cela, on le sait, c'est son agent est Jorge Mendes, qui est déjà très implanté dans le club avec Deco. Franchement, ça me dérangerait d'avoir le coach de Mendes, sous Mendes, le directeur sportif très proche de Mendes, le président très proche de Mendes aussi. Il faut également un contre-pouvoir concernant certaines décisions. Et évidemment, pour moi, ça serait une erreur de prendre Rafa Marquez également pour cela. Donc voilà, il y a beaucoup de coachs cités. Il y a eu des noms comme Mourinho qui sont sortis, comme Amorim, comme Conceição, encore des coachs sous Mendes. Mais franchement, je serais très surpris que ces coachs-là viennent à Barcelone. Voilà pour tous ces noms. Donc pour l'instant, restons mesurés. On va voir à la fin de la saison quels noms seront encore disponibles sur le marché. Je ne vous ai pas parlé de Thiago Motta, qui est certes un nom sur cette shortlist, mais qui n'est pas au début, on va dire, dans les favoris, donc je l'ai écarté. Il y a beaucoup de noms qui sont cités, beaucoup de coachs se proposent comme candidats. On l'a vu avec Hansi Flick, qui a contacté les différents médias allemands pour dire « Ouais, je suis là, très intéressé pour
coacher le Barça. Donc là aussi, on verra bien en fin de saison quels coachs sont disponibles et on vous annoncera évidemment toutes ces informations comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires votre favori. Comme d'habitude, donnez votre avis, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.